Honorables, Excellences, Congolaises et Congolaises, Mesdames et Messieurs, chers membres de la FADI, au nom de la Fondation Albert Diza, FADI, je vous salue tous et vous souhaite la bienvenue dans cette salle de fête Sarah TV. Mesdames et Messieurs, en ce jour de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, un bilan plus ou moins général s'impose dans nos cœurs et esprits. Un bilan plus ou moins capable de nous éclairer sur l'avenir de notre nation. Présentant, bien entendu, de manière claire, nette et précise, le chemin parcouru par notre peuple durant ces 63 ans d'existence de notre État souverain, la République démocratique du Congo. Même si 63 nous paraît petit comme chiffre, mais 63 ans d'âge par rapport à notre époque représente un être humain majeur, vieux, sage, intelligent et respectable par ses frères et sœurs. Cependant, les conflits inutiles et les guerres à répétition qui nous sont imposés par certains pays voisins constituent sérieusement une matière de réflexion pour nous tous, Congolais. Mesdames et Messieurs, nous, au sein de la Fondation Albert Diza FADI, nous avons une petite réflexion par rapport à la situation que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, que je juge nécessaire de partager avec vous aujourd'hui. Comment pouvons-nous comprendre, il y a quelques années, disons même plusieurs années, plusieurs décennies, jusqu'en 2020, notre pays fonctionnait avec un budget estimé entre 4,5 et 7 milliards de dollars américains. Alors que certains pays de la sous-région, voisins à nous, fonctionnaient avec le budget de 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois plus que nous. Disons tout court, 20 ou 30 fois plus que nous. C'est inadmissible, inconcevable et incompréhensif. Nous ne sommes pas jaloux de nos frères et sœurs africains, mais seulement notre plus grande préoccupation, c'est comment un grand pays comme le nôtre, avec une superficie de 2 345 410 km² et avec une population de plus de 100 millions d'habitants, notre pays n'arrive pas à occuper une place de marque dans les concerts des nations, comme cela fut le cas dans le passé, pendant l'époque coloniale. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, il a plus ou moins 2 341 000 habitants. Le Cameroun, plus ou moins 27 200 000 habitants. Et la République du Congo, plus ou moins 5 836 000 habitants. Les pays que je viens de citer figurent presque tous, comme par hasard, parmi les pays émergents d'Afrique. Alors que la République démocratique du Congo, bien connue à travers l'univers tout entier, sous l'appellation du Grand Congo, et curieusement, ne figure pas parmi les pays émergents. Non, j'ai dit non, et 3 fois non. N-O-N. Non encore, ce n'est pas juste. Mesdames et messieurs, nous devons tous, comme un seul homme, nous lever. Car, par sa grâce et sa volonté, notre budget national vient de connaître un accroissement spectaculaire de 4,5 milliards de dollars américains par le passé et présentement est monté à 16 milliards de dollars américains. Et comme tout ce qui s'est fait sur la terre relève de la volonté de Dieu, nous demandons au Tout-Puissant Dieu d'augmenter encore davantage notre budget national, afin qu'il puisse être capable de répondre à nos besoins par rapport à la grandeur de notre pays et au nombre de la population. Nous devons tous exprimer et adresser notre message de félicitations au président de la République démocratique du Congo, notre chef de l'État,
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts qu'il fournit, ensemble avec le gouvernement national, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Congolais et le développement de la RDC. Notre pays, la République démocratique du Congo, devra entrer à tout prix dans les années qui viennent sur la liste des pays émergents dans le monde. Sur plusieurs pays d'Afrique y figurent, la République démocratique du Congo y prendra aussi place. L'ère du peuple congolais, comme peuple observateur, est désormais révolue. Nous devons donc tous, désormais, bannir notre mentalité d'observateur et de toujours critiquer nos chefs et dirigeants. Nous devons tous soutenir le président de la République et le gouvernement dans son ensemble. Nous devons bien plus partager nos idées avec nos dirigeants. Nous pensons donc que, très certainement, que c'est de cette manière avec laquelle nous pourrions contribuer au développement de notre pays. Mesdames et messieurs, puisque nous sommes en train de parler du développement de la République démocratique du Congo, je vous dis et je vous le confirme que c'est la raison d'être de la Fondation Albert Diza Fadi, association sans but lucratif, créée le 15 septembre 2017 en Bazangou, pour participer au développement de notre pays et contribuer au bien-être social de la population congolaise. Et je vous assure que nous travaillons dans ce sens-là, lentement et sûrement. Et c'est bien entendu que dans le cadre de la réalisation des buts et objectifs que nous avions initiés, du mercredi 5 avril 2023 au vendredi 5 mai 2023, sur 300 ménages dans le territoire de Mazangou et ses environs, dans le cadre de notre programme intitulé RDC et Kobonga, les sondages sur la qualité et l'impact des produits et services suivants: ciment, sucre, boissons et réseaux téléphoniques mobiles. Ainsi donc, il ressort de ce qui précède les résultats suivants. Le sucre de la compagnie sucrière de Kulungo a obtenu 93,9% par rapport aux autres sucres. 2. Le réseau téléphonique RTL, RDC SA, a obtenu 63,7% par rapport aux autres réseaux téléphoniques. 3. La bière Koi de la Bras Congo a obtenu 63,3% par rapport aux autres bières. 4. Le ciment Silou de la cimenterie de Lukala a obtenu 62,9% par rapport aux autres ciments. Cependant, lors du sondage, la population avait réclamé la mise en place en Bazangou d'une usine de transformation de la tomate fruit en pâte pour sa mise en boîte afin de faciliter sa conservation, sa présence sur le marché et la stabilité des prix. Et bien évidemment, nous saisissons de l'occasion que nous offre le 63e anniversaire de l'indépendance de notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo, pour donner un brevet à ces 4 sociétés. En signe, bien entendu, de notre reconnaissance aux loyaux et sacrés services qu'ils rendent à notre nation, pour son développement et le bien-être de la population congolaise. Aussi, c'est dans le même cadre que la Fondation Albert Diza Fadi avait organisé le jeu concours Fête de l'Indépendance, dont les 10 premiers retenus passeront un examen dans cette salle pour faciliter le classement. Voici les noms des 10 retenus des jeux concours Fête de l'Indépendance édition 2023. Liba Mayeche Merveille, Diasilwa Sikabaka Esther, Kanda Diansangu Hussein, Meza Masamba Hassan, Ngeleza Kikweme Jérémy, Nzuzi Kiese David, Ndundu Luvwezo Krisnovi,
Lemba Kumbi Dokas, Marline Tony et Wakaya Mianda Yvette. Ainsi, quant à la détermination des 3 premiers gagnants, un examen supplémentaire sera donné ici et maintenant pour les départager et nous permettra de confectionner les bons classements. Dans le même ordre d'idées, ils recevront leur prix aujourd'hui dans cette salle, certes en nature, non en espèces, car cette indépendance que nous avons acquise et que nous célébrons solennellement en ce jour n'a aucun prix en réalité. En ce qui concerne les 7 derniers gagnants, compte tenu de la grandeur de la chose qui nous réunit, en date du 15 juillet 2023, ils recevront leur prix de la même manière que ceux qui recevront aujourd'hui. Par ailleurs, nous ne pouvons pas terminer notre allocution sans penser réserver une place à nos vaillants dirigeants et leaders qui, pendant nos sommeils et nos occupations, s'occupent de la tranquillité, de la paix, du développement et du bien-être du peuple. C'est pourquoi nous remettrons un diplôme d'honneur et de mérite au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À tout seigneur, tout honneur. Ensuite, le même exercice se poursuivra pour les autres cadres et animateurs publics et privés. Mesdames et messieurs, concernant les compromis que la Fondation Albert Diza Fadi a eu avec les cultivateurs, les acteurs du développement et les autres couches sociales, je peux vous assurer que tout sera réalisé de manière à contribuer efficacement au développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Dès maintenant, je vous informe que d'ici le mois de septembre 2023, nous mettrons la batterie double afin que le petit déjeuner complet soit désormais donné aux cultivateurs, étudiants, enseignants et fonctionnaires. Peuple congolais, le monde entier a les yeux fixés sur nous. À l'heure où la République démocratique du Congo fête ses 63 ans d'âge et l'image des élections de 2023 se défile à l'horizon, comme un film devant nos yeux. Lentement et sûrement, le processus électoral se passe bien. C'est pourquoi nous avons besoin des soutiens de tous pour qu'ensemble, comme une seule personne, dans l'unité, nous puissions contribuer à la grandeur de notre pays. Ainsi donc, nous demandons à tout celui qui aime la République démocratique du Congo, Congolais de père et de mère, Congolais de père ou de mère, Congolais tout court et amis de la RDC, de manière libre et positive, de bien vouloir nous soutenir sur cette voie que nous nous sommes progressivement en train de tracer. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la RDC. RDC et Kobonga. RDC et Kobonga. RDC et Kobonga. Je vous remercie.